Bonjour à tous, je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback et bienvenue à ce nouveau webinaire qui est dédié à l'intégration des questionnaires intelligents sur votre site web. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui va être de vous transmettre la connaissance nécessaire à l'intégration de ces questionnaires intelligents sur votre site web. Donc, c'est un sujet un peu technique qu'on va traiter aujourd'hui pour vous permettre, vous, directeur marketing, directeur CRM, de vous permettre de comprendre comment intégrer ces questionnaires intelligents de façon complètement autonome sur votre site Internet. Donc, je vais commencer par partager mon écran pour vous présenter un contenu un peu théorique sur la façon dont ça va se passer pour l'intégration des questionnaires. Et ensuite, on passera sur la plateforme et je vous ferai une démo de la solution MyFeedback pour que vous puissiez comprendre concrètement avec notre solution comment vous pouvez mettre en place ces questionnaires. Donc, hop, alors ne quittez pas, je partage mon écran. Voilà. Donc, avant de commencer la présentation de ce webinaire, je vais rappeler à ceux qui ne nous connaissent pas encore ce qu'est MyFeedback. Donc, MyFeedback, c'est une solution SaaS qui permet aux entreprises de collecter du feedback client grâce à des questionnaires intelligents qui vont être ultra ciblés. L'objectif, c'est justement d'utiliser ces questionnaires intelligents qu'on va traiter aujourd'hui pour optimiser la collecte et générer un maximum de réponses en adaptant le déclenchement sur le parcours client digital de votre visiteur sur votre site web. Notre mission, c'est vous permettre de transformer le feedback client en source de business pour votre entreprise. Et ce, grâce à 3 bénéfices qui vont être générés par la solution. Le premier, MyFeedback va vous permettre de déclencher des actions marketing grâce au feedback client qui vient d'être collecté. Donc, objectif de ROI à court terme, vous permettre de générer du business en one-to-one en déclenchant des actions marketing ultra personnalisées. Deuxième objectif, vous permettre de piloter l'expérience client digitale que vous proposez à vos visiteurs, à vos internautes. Donc là, MyFeedback va vous permettre d'utiliser le feedback client pour alimenter des reportings, des indicateurs qui vont vous permettre de piloter cette expérience client. Et troisième bénéfice, bien entendu, l'enrichissement de votre base client, de votre connaissance client, de votre CRM en fait, en connectant MyFeedback directement avec celui-ci pour alimenter les fiches clients en temps réel. Donc maintenant, je vais passer au contenu de ce webinaire un peu plus en détail. Donc voici le sommaire d'aujourd'hui. Première question, qu'y a-t-il derrière un questionnaire intelligent? Donc, je vais vous montrer ce que nous appelons, nous, un questionnaire intelligent. Ensuite, pour le mettre en place, on va avoir besoin d'utiliser un tag JavaScript. Donc, on va s'intéresser à cette notion-là. On va voir comment on va le récupérer dans la solution MyFeedback, comment il est construit, de quoi il est composé. Ensuite, on va comprendre comment le placer sur son site Internet, soit directement, soit via un outil de tag management. Et on va vous en présenter quelques-uns. Et ensuite, on va comprendre ce qu'est un data layer qui va permettre du coup de récupérer tout un tas de données qui va permettre notamment un déclenchement ultra ciblé des questionnaires. Et ensuite, comme promis, je vous présenterai sur la plateforme comment on met en place ces scénarios de déclenchement pour déclencher le questionnaire au meilleur moment sur le parcours client et également comment rattacher les données au feedback. Puisque chez MyFeedback, tous nos utilisateurs et nous-mêmes sommes convaincus qu'un feedback client seul a moins de valeur, je ne vais pas dire peu de valeur, mais a moins de valeur qu'un feedback qui va être dans un contexte, qui va être contextualisé grâce à des données CRM ou comportementales qu'on va tracer et que l'outil vous permet de tracer. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, première chose, qu'y a-t-il derrière un questionnaire intelligent? Donc, MyFeedback vous permet de créer des questionnaires intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une intelligence à 3 niveaux. Premier niveau, ils vont se déclencher au bon moment sur le parcours client. Donc, grâce à un outil de scénarisation que je vais vous présenter, vous allez pouvoir, en toute autonomie, utiliser des conditions de déclenchement du questionnaire qui vont se baser sur des données soit comportementales, soit contextuelles, soit des données que vous possédez dans votre CRM
que vous allez pouvoir utiliser comme des conditions pour vraiment déclencher le questionnaire au meilleur moment. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de clients et commerçants sur les abandonnistes. Donc, les abandonnistes vont pouvoir être ciblés avec la solution en fonction de leur comportement sur le site web, par exemple, un mouvement de souris qui va montrer un départ ou encore une fermeture de site. Donc ça va être des données comportementales qui vont pouvoir être utilisées pour déclencher le questionnaire au meilleur moment. Autre niveau d'intelligence de nos questionnaires, l'adaptation des questions aux répondants en fonction de qui il est et en fonction du contexte dans lequel il est. Donc là, l'idée, c'est vraiment de personnaliser les questions qui vont être posées à votre visiteur pour qu'il puisse comprendre et avoir la sensation que les questions lui sont posées à lui et à lui seul, parce que vous le connaissez, et du coup, participer à l'augmentation du taux de réponse, puisque nous, sur les plus de 20 millions de surveys qui ont été réalisés avec MyFeedback, on remarque nettement que la personnalisation des questions et du déroulé des questions participe beaucoup à l'augmentation du taux de réponse. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, ça va être le déclenchement d'actions. Donc on en parlait tout à l'heure. MyFeedback a comme force de vous permettre d'utiliser le feedback client pour déclencher des actions à chaud. Je reviens sur mon abandonniste de tout à l'heure, sur mon site web, qui part du site. Au moment où il part du site, un questionnaire se déclenche, MyFeedback va lui poser une question et on va lui demander « Pourquoi tu pars du site maintenant ?» On va aller chercher la réponse, donc il va donner une raison, par exemple un délai de livraison trop long ou des frais de livraison trop importants. Et à la validation du questionnaire, MyFeedback va utiliser cette donnée pour lui déclencher une action marketing complètement personnalisée à la raison de son abandon pour faire en sorte qu'il finalise ensuite sa commande. Donc, par exemple, s'il fait part des frais de livraison trop importants, on va lui envoyer un bon promotionnel pour des frais de livraison. Voilà donc le principe des questionnaires intelligents de MyFeedback. Aujourd'hui, donc, on se concentre uniquement sur la partie de déclenchement. Et donc, pour mettre en place cette partie de déclenchement intelligent et vraiment adapter le déclenchement à chaque étape et à chaque comportement, on va travailler avec un tag JavaScript qui va être disponible sur votre compte MyFeedback. Donc, qu'est-ce qu'un tag JavaScript? C'est en gros plusieurs lignes de code qui permettent d'exécuter un script sur votre site web. Ce tag va donc vous permettre de déclencher un questionnaire MyFeedback sur votre site web. Il est très simple à reconnaître puisque ce tag est intégré dans une balise HTML de type script, donc de ce type-là. Voici un exemple de tag JavaScript. Donc c'est du code HTML que vous n'avez pas à produire puisqu'on va voir que c'est la plateforme qui va le produire pour vous. Comment récupérer ce tag dans la plateforme MyFeedback? Eh bien, c'est très simple. Dans MyFeedback, on va dire à MyFeedback tout d'abord quelles sont les données que vous avez en votre possession. Donc, les données qui vont être disponibles, on va le voir après dans votre data layer. Quelles sont ces données-là que vous allez vouloir utiliser pour cibler le déclenchement de vos questionnaires? Je prends un exemple. Un type de produit mis en panier, un montant de panier, une page sur laquelle se trouve une personne, une valeur de navigation ou de commande que vous avez disponible. Toutes ces données-là vont pouvoir permettre un déclenchement de questionnaire. Et c'est en ce sens qu'on va pouvoir vraiment ultra targeter et ultra cibler les questionnaires MyFeedback. Donc le script MyFeedback, il se présente de cette façon-là. Ici, on va retrouver l'ensemble des données disponibles sur le site qu'on va vouloir réutiliser pour le déclenchement. Il faut aussi penser ces données-là en fonction de ce que vous voulez faire du feedback, puisque pour reprendre les bénéfices de la solution, qui sont le déclenchement d'actions marketing et l'analyse des données, on va pouvoir aussi réexploiter l'ensemble de ces données, soit comme des conditions pour le déclenchement d'actions, soit pour l'analyse des données et s'en servir comme segment d'analyse. Donc ce script, une fois qu'il est généré sur la plateforme,
vous allez le copier et le coller dans votre site. Et donc, pour bien comprendre ce que contient ce bout de code, il contient plusieurs choses. Il contient votre questionnaire, enfin, plutôt vos questionnaires, vos scénarios de déclenchement, puisqu'on va voir que la plateforme permet du coup d'en gérer plusieurs sur un même tag, vos segments de population et les attributs de ces segments de population. Et également les scénarios qui vont permettre d'adapter le contenu du questionnaire. Donc le tag, il contient toutes ces données-là et vous allez pouvoir, une fois qu'il est copié-collé sur votre site web, gérer l'ensemble de vos questionnaires, l'ensemble de vos scénarios de déclenchement de questionnaires de façon complètement autonome sur la plateforme. Et c'est ça qui est puissant avec la solution, c'est qu'en faisant un copier-coller d'un code en une seule fois, ensuite c'est fini, ensuite c'est à vous de jouer, c'est au marketing de jouer, au CRM ou aux autres entités opérationnelles de l'entreprise de jouer, de manipuler, de tester des scénarios de déclenchement pour aller chercher toujours plus de feedback. Alors, une fois qu'on a copié le tag JavaScript, il va falloir le coller. Donc, où est-ce qu'on doit le coller sur son site internet? Donc, il doit être placé juste avant la fermeture d'une balise HTML body. Donc, ça, c'est important. Ensuite, alternative, si vous disposez d'un outil de tag management, et on va en voir après quelques-uns, il peut être aussi placé dans celui-ci et vous permettre d'éviter une intégration du tag compliqué, puisque si vous n'avez pas de cet outil de tag management, il va falloir copier-coller ce tag sur l'ensemble des pages du site. Le gros bénéfice de ces outils de tag management, ça va être de vous permettre d'utiliser, de copier-coller le tag sur cet outil-là, et ensuite, toutes les pages de votre site vont être impactées, ce qui facilite du coup la gestion et l'exploitation de celui-ci. Donc, il y a plusieurs outils de tag management qui existent sur le marché aujourd'hui. Les plus connus, donc Adobe, Google Tag Manager ou encore Tag Commander. Et donc, c'est un outil, en fait, le Tag Manager, c'est un outil qui va vous permettre de centraliser tous vos scripts au sein d'un seul et même script et un seul et même plan de tagage. Et depuis cet outil, en fait, vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos tags grâce à des règles de déclenchement. Et ce, sans avoir à faire appel à votre service technique. Donc, c'est ce qui est particulièrement apprécié par la direction marketing. Donc, il offre donc plus de liberté aux directions marketing, effectivement, puisque à chaque utilisation du tag, nous n'avons plus donc à faire appel, en tout cas pour cette partie-là, au service technique. Alors, pour comprendre du coup comment la donnée de votre site web va passer dans le tag JavaScript, dans les différents paramètres que je vous ai montrés tout à l'heure, en fait, c'est l'outil Data Layer qui va être utilisé. Donc, c'est un objet JavaScript qui contient les données des utilisateurs de votre site web. Donc, qui contient vraiment toutes les données des utilisateurs de votre site web. Et il vous aide à remonter des informations spécifiques. Donc, par exemple, ça va être les transactions, effectivement, le comportement d'un visiteur, le comportement mobile, un panier d'achat, un produit acheté. Voilà. Toutes ces données-là qui vont remonter ensuite vers votre outil de tag management. Et ensuite, dans votre tag management, vous allez pouvoir exploiter ces données pour les faire passer dans le tag MyFeedback. Et voilà, en résumé, avec un schéma, le process. Donc, on récupère l'ensemble des données de votre site dans le data layer. Ensuite, l'ensemble de ces variables sont disponibles dans votre outil de tag management. Et ensuite, des règles de déclenchement vous permettent d'utiliser tel ou tel tag, et notamment le tag JavaScript. Et ensuite, c'est les données qui vont passer dans le tag JavaScript MyFeedback vont être issues du data layer. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu théorique. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre en direct. N'hésitez pas. Alors maintenant, je vais vous présenter comment ça se passe sur la plateforme. Donc, premièrement, on va
définir les données qu'on souhaite utiliser pour déclencher le feedback, déclencher le questionnaire sur votre site web et qui vont ensuite être rattachés au feedback client. Donc sur MyFeedback, en fait, une fois qu'on a créé son questionnaire, on va ajouter à ce questionnaire un tag tracker, donc un tracker, un segment qu'on va créer. Donc en l'occurrence ici, on l'a nommé site web. Et ensuite, on va ajouter les différents attributs qui vont être présents dans mon tag JavaScript comme des paramètres. Et donc, qui sont aussi présents, qui doivent être aussi présentes dans mon data layer. Donc, comment ça fonctionne sur MyFeedback? Donc, je vais pouvoir les rajouter de cette façon-là. Civilité, tac, voilà. Et donc là, j'ai l'ensemble des données rattachées à mon site web qui vont me permettre de déclencher mon questionnaire. Donc, j'ai créé les différentes données. Maintenant, je vais aller récupérer mon tag JavaScript. Donc, dans les paramètres de mon compte MyFeedback, je clique sur tag de déclenchement et je récupère ici, vous le voyez, mon tag qui contient l'ensemble des données que j'ai déclarées dans mon dispositif MyFeedback. Donc, on retrouve la civilité, âge, adhérent, le mode de livraison, l'email, le téléphone, etc. Donc, je le copie, je le colle soit sur l'ensemble de mes pages de mon site, soit dans mon outil de tag management. Et ensuite, dans cet outil, je vais faire la correspondance entre les données présentes dans mon data layer et les données présentes dans mon tag JavaScript pour les faire matcher entre elles. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir créer mon questionnaire et mon déclenchement sur mon site internet. Donc, je vais créer une diffusion format site web. Je vais lui donner un nom. J'enregistre. Voilà. Donc là, MyFeedback valide le fait que mon tag a été placé ou pas sur mon site. Donc, OK, je lui dis le tag est en place. Et ensuite, je vais pouvoir créer mes scénarios en toute autonomie. Donc, je vais avoir à ma disposition plusieurs conditions de déclenchement. Donc, un déclenchement de façon aléatoire. Donc, par exemple, je veux interroger une personne sur 10 sur mon site internet. Hop, sur 10, ça va suffire. Hop. Ensuite, je vais pouvoir utiliser des conditions de date, de provenance, de plateforme utilisée pour se connecter ou de device. Donc, par exemple, je veux interroger uniquement les personnes qui vont se connecter depuis un mobile ou une tablette. Les pages visitées sur mon site, le temps passé sur mon site. Donc, par exemple, je veux interroger les personnes qui ont passé plus de 30 secondes sur mon site. Je vais avoir des conditions qui vont me permettre de gérer la pression marketing et la non-sursollicitation de mes visiteurs, extrêmement important. Je vais pouvoir définir la page exacte sur laquelle je veux que le questionnaire se déclenche, un événement lié à un comportement de souris, un événement lié au navigateur également, par exemple ici, une intention de sortie, donc c'est-à-dire un mouvement de souris qui va quitter le navigateur. Voilà. Et ensuite, je vais retrouver les données que j'ai fait passer dans mon tag JavaScript, donc les données de mon site web. Et donc, par exemple, la civilité. Je veux interroger uniquement les femmes. Voilà, inférieur, uniquement les populations, les visiteurs inférieurs ou égal à 30 ans. Voilà. Et je vais, comme ça, utiliser l'ensemble des données de mon data layer, de mon site web, pour vraiment ultra personnaliser le déclenchement de mon site web. Une fois que j'ai mis en place toutes ces conditions, je vais pouvoir définir
le format d'affichage de mon questionnaire. Et ça, c'est la suite qu'on verra lors d'un prochain webinar. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous pour... alors, je vais essayer de le remettre, hop, en plein écran, voilà. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Donc, vous avez ici mon contact, mon email. N'hésitez pas à nous envoyer un email ou à venir sur notre site web www.myfeedback.com pour demander une démonstration gratuite et personnalisée de la plateforme. Vous pouvez aussi appeler directement à ce numéro de téléphone. Et avant de vous dire au revoir, je vais... Hop, voilà. Je vais remettre la caméra. Donc voilà, je voulais encore une fois vous remercier pour votre temps, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au webinar. N'hésitez pas à les partager autour de vous, à en parler et surtout à nous proposer des sujets de webinar pour qu'on puisse répondre à vos problématiques, parce que ce qui nous importe d'abord, c'est de vous permettre de comprendre parfaitement comment mettre en place une stratégie de connaissance client optimale grâce à la solution MyFeedback. Voilà, merci à tous, à bientôt et rendez-vous sur notre site www.myfeedback.com.